Imaginez-vous avoir une résidence secondaire, plutôt sympa comme début, et faire la rencontre au KFC du coin d'un couple charmant avec qui vous devenez rapidement amis. Et transporté par le fait d'avoir de nouveaux potes qui partagent en plus vos centres d'intérêt, vous leur proposez purement et simplement d'emménager dans votre résidence secondaire, vu qu'en plus ils sont en galère. Mais on fait ça pour ses amis. Pas vrai? Vous êtes d'accord vous-même pour faire ça? Si la réponse est oui, vous allez bien vite regretter votre décision. En 2018, Arkady Zverev, un jeune homme de 22 ans qui est accusé de relations sexuelles avec mineurs, de meurtre et de cannibalisme, raconte au tribunal russe de Kirovski comment, accompagné de sa petite amie de 12 ans, il était venu à bout de sa victime, Alexander Popovich, un jeune homme de 21 ans. Hey guys, j'espère que vous allez bien. Eh bien moi ça va très bien, comme d'habitude. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle ADJ, Affaire du jour. Pour ceux qui ne me connaîtraient pas, je m'intéresse à la criminologie, donc je fais des études dans le domaine et je présente régulièrement une affaire méconnue ou inconnue, une affaire qu'on analyse ensemble. Alors si tu aimes la psychologie et les affaires criminelles, ou que tout simplement tu trouves cette chaîne cool, abonne-toi, n'hésite pas. C'est un petit geste qui me ferait très plaisir. Et Poupie t'ordonne de commenter et de liker, car c'est très important pour le référencement, et sinon elle te mordra à ton endroit le plus sensible, et elle plaisante pas. Mais pour l'heure, je te laisse avec le générique. Roubtsovsk, j'ai réussi à prononcer ça. Ville industrielle du Krai, sa population s'élevait à 147 448 habitants en 2014. Et selon TripAdvisor, on peut y visiter le musée mémorial de la Kalachnikov. Sympa, ça commence fort. Et se baigner dans le Salt Lake. C'est ici que notre histoire débute. Arkady, né en mars 1996, et sa mère, Galina, déjà âgée de 40 ans, se séparent de son conjoint et commence à vivre seule avec son fils. Heureusement pour elle, elle travaille, mais un jour, elle se fait agresser par un groupe de personnes, ce qui va lui laisser des séquelles non seulement physiques, mais mentales, ce qui va la contraindre à quitter son job. L'aide de l'État à ce moment-là constitue donc sa seule source de revenus. Arkady est le vilain petit canard de l'école, il a très peu d'amis, il est très réservé, il est à l'écart. Sa seule passion, c'est la musique. Et son rêve, c'est de former un rock band, un groupe de rock. Ça, c'est ce qu'il désirait au plus profond de lui-même. À côté de ça, et selon un camarade, il adore lire et la philosophie est sa matière préférée. Mais durant sa seconde année universitaire, ses camarades vont observer un changement d'attitude chez lui. Et en effet, Arkady, parallèlement à cela, avait des prescriptions psychiatriques contre ses problèmes d'agressivité. Dans sa famille, c'est quelque chose de courant. Sa mère en souffrait, ainsi que son grand-père. Donc on observe une certaine hérédité psychiatrique. Un jour, il rencontre un ancien voisin nommé Alexander qui vit à la rue. C'était pas un enfant de cœur, Alexander, c'est quelqu'un qui avait battu sa mère avec son père. Et la pauvre femme avait fini par mourir, et c'est donc pour ça qu'Alexander vivait comme un vagabond, afin d'éviter d'être rattrapé par la police et d'aller en prison. Arkady lui propose qu'ils vivent ensemble, et leur activité préférée, c'était boire de l'alcool ensemble. Ils vivaient avec modération. Et pendant une de ces soirées beuveries, Alexander entreprend de raconter à Arkady comment il avait assassiné sa mère. Arkady ne va pas du tout apprécier ce récit et va mettre un coup de couteau à Alexander. Oui, vous avez bien entendu. Arkady n'est pas le genre de personne qu'on peut énerver sans conséquence, comme vous le verrez par la suite d'ailleurs. Heureusement, il ne va pas tuer Alexander, et Alexander va se confier à une voisine nommée Natalia, pas Nathalie, attention. Il va lui confier qu'Arkady l'avait en fait attaqué pendant qu'il dormait, alors que le récit d'Arkady était tout autre. Il s'était battu, il l'avait planté au cours d'une dispute. Lors de son procès, il a été révélé qu'Arkady prenait un certain nombre de drogues et avait une santé mentale défaillante. Mais ça, vous le saviez déjà. Donc on va placer Arkady dans un hôpital psychiatrique et non pas en prison. C'est en 2017 qu'il sort donc de cet hôpital psychiatrique et qu'il rencontre son premier amour,
Olga. Cette Olga Semibokova, il la connaissait en réalité depuis un certain bout de temps. Et ils se rencontrent lorsqu'elle n'a que 16 ans. Et Olga avait aussi de son côté des problèmes familiaux. C'est ce qui va rapprocher les deux tourtereaux. La mère d'Olga avait de sérieux problèmes mentaux car plus jeune, elle s'était faite agresser intimement par un chauffeur de taxi alors qu'elle était partie étudier loin de sa famille, dans une autre ville. 2 ans plus tard, elle tombe enceinte d'un de ses amis. Elle veut garder le bébé, mais sa mère par contre est totalement contre et essaie même de lui faire avorter le bébé, de provoquer un avortement en la frappant. Mais contre toute attente, Olga, la future copine de Arkady, naît. Olga était du genre à avoir le cœur tendre. Elle aide les animaux errants et bonne élève, elle offre son aide à qui en a besoin. Et on pense que c'est un petit peu à cause de cette raison, de ce caractère, qu'elle se rapproche de Arkady. Elle voulait le sauver, lui qui était si marginalisé par la société, si différent. C'était un petit peu dans son ADN, hein. Elle avait le syndrome de l'infirmière, le syndrome de Stockholm, appelez ça comme vous le voulez. Et elle voulait aider Arkady contre la volonté de sa propre famille. Sa famille qui n'approuvait pas du tout sa relation avec Arkady, car il trouvait que le jeune homme vivait beaucoup à ses crochets. Par exemple, Arkady n'était pas quelqu'un d'hyper ambitieux, et pour cause, il abandonne la fac seulement 1 mois avant les examens, ne veut pas travailler sous prétexte qu'il veut être célèbre et riche, et finit par taper sur le grand-père d'Olga au cours d'une dispute. C'est pas vraiment le gendre idéal, quoi. En représailles, toute la famille d'Olga va taper sur Arkady, oui, ce n'est pas un sketch, et Olga va leur en vouloir à mort. En effet, elle est profondément amoureuse d'Arkady, elle veut le meilleur pour lui, donc elle va s'enfuir purement et simplement avec lui. Au début, ils vont vivre avec la maman d'Arkady. Ils déménagent 2 fois, en juillet 2017 à Novosibirsk, où Olga commence à étudier la psychologie, puis le couple emménage à Saint-Pétersbourg. Et Olga coupe alors les ponts avec sa famille, qui ne sait même plus dorénavant où elle vit. À Saint-Pétersbourg, elle vit de petits boulots comme femme de ménage ou commerciale. Elle vend en effet des beignets, miam, des donuts, pendant que Arkady, errait dans les rues, arpentait les pavés en écoutant de la musique et en réfléchissant à ses futurs tatouages. Il n'avait jamais abandonné son rêve de former un groupe de rock. Et parallèlement, Olga, même si elle travaillait d'arrache-pied dans des petits boulots, voulait devenir artiste. En juillet 2018, Olga fait la paix avec sa famille et en profite pour demander de l'argent à sa grand-mère afin de financer ses études, ce que sa grand-mère accepte avec grand plaisir. Mais cet argent, Arkady va le prendre pour lui afin de devenir artiste tatoueur. Olga sera retrouvée morte 4 jours plus tard. Oui, je sais, ça fait bizarre comme chute, mais c'est ainsi. Et fin de l'histoire. Je plaisante. On n'est qu'au début de l'histoire. Il se trouve qu'Olga est tombée en fait de leur immeuble, mais le problème, ce que vous allez me demander, mais oui, est-ce qu'elle s'est tuée elle-même? Est-ce que quelqu'un l'a poussée? Est-ce que vous avez déjà une idée de ce qui s'est passé? Eh bien, il se trouve qu'elle est tombée depuis une fenêtre plus haute que l'appart qu'elle avait avec Arkady. Arkady dira que Olga souffrait de dépression, mais la jeune femme n'a jamais laissé derrière elle aucune lettre de suicide ni d'adieu. Arkady déclare que le jour de la mort d'Olga était une belle journée ensoleillée. Ils ne s'étaient pas disputés et elle était même de meilleure humeur que d'habitude. Et ensuite, il a entendu un grand bruit, celui du fracas de son corps contre le sol, plusieurs mètres plus bas. Sa tête ensanglantée et selon les paroles d'Arkady, il en avait les larmes aux yeux et qu'à présent, il n'avait plus aucune raison de vivre. Cependant, la grand-mère d'Olga est assez incrédule par rapport à ce qu'Arkady raconte. Elle ne le croit pas du tout. Et pour cause, l'endroit où Olga est tombée ne correspondait pas du tout à l'endroit où ils habitaient. Comme je l'ai dit auparavant, c'est comme si quelqu'un avait jeté son corps du haut de l'immeuble pour faire croire à un suicide. De plus, ils n'apprennent la mort d'Olga que quelques jours après son décès, Arkady ne prenant même pas la peine de prévenir la famille et entreprenant déjà de déménager juste après la mort d'Olga, ce qui est assez étrange. Arkady rencontre Dimitri Kazanov, un clown de rue, qui offrait des ballons et des photos aux passants. Ils deviennent rapidement amis
et Dimitri l'initie à son job. Il le présente même à ses amis qui ne vont pas du tout aimer Arkady. Est-ce qu'ils ont eu un mauvais pressentiment à ce moment-là? En même temps, on peut comprendre leur appréhension, car la première chose que Arkady va leur raconter, c'est le meurtre de Alexander. C'est pas vraiment la meilleure chose à raconter lorsque tu veux te faire de nouveaux potes. Arkady, alors initié au job par Dimitri, commence à vendre des ballons, comme ça, habillé en zombie dans la rue. Assez flippant comme costume. Puis il va ensuite s'habiller en reptile. Mais le problème, c'est que Arkady, qui à mon avis n'avait pas assez travaillé dans sa vie, n'arrivait pas à se vendre. Et puis en plus, comme je l'ai dit au tout début de cette ADJ, il était de nature très timide. Donc aller vers les gens, c'était pas trop son truc. Car ce métier requiert d'être un minimum sociable et de proposer ses services aux passants. Donc à des gens qu'on ne connaît absolument pas. Et pour quelqu'un d'introverti, ça peut être un problème. Arkady part donc à Sochi. Décidément, il déménage énormément. Et là-bas, il va rencontrer Valeria, qui n'a que 12 ans. Oui, vous avez bien entendu, 12 ans. Une gamine, quoi. Sachant que Arkady en avait 10 de plus, vu qu'il avait 22 ans. Valeria, comme Olga, n'a pas eu une bonne enfance. Sa mère était une prostituée, qui ne voulait pas d'elle, et son père un proxénète. Sa mère avait des soucis avec la justice et avait pour habitude d'arnaquer les gens en empruntant de l'argent sans jamais le rembourser. Un esprit de voleuse qu'elle transmet à sa fille en lui inculquant le fait de voler dans les magasins sans se faire prendre. Super l'éducation. En plus de ça, Valeria tue des chats et met feu à un endroit où il y avait des sans-abri. Donc voilà le personnage. C'est donc Valeria qui fait le premier pas et qui va vers Arkady en lui disant qu'elle adorait son costume. Elle ne révèle pas son vrai âge, c'est très important pour la suite, et elle se plaint en disant qu'elle a des problèmes avec sa mère qui lui a pris son passeport. Selon des amis de Valeria, c'était un petit peu son schéma habituel, le baratin habituel qu'elle disait pour faire tomber les mecs dans ses filets. Dire que son beau-père la battait, l'avait jeté dehors et que sa mère ne la croyait pas. Elle dit aussi qu'elle avait été violée, la couleur violet, par plusieurs gars. Bon, ça c'est peut-être vrai, on n'en sait rien. Et Arkady dit qu'il allait venger Valeria et agresser les agresseurs qu'elle avait désignés. C'est beau l'amour. En septembre 2018, Valeria s'enfuit de chez elle et elle commence à vivre avec Arkady dans un hôtel. Et les deux tourtereaux projettent de partir à Saint-Pétersbourg. Et le seul à tout savoir du projet est Dimitri. Alors on rappelle que Valeria était mineure et que c'était un petit peu un enlèvement et un détournement de mineurs, soit dit en passant. La police ainsi que la mère de Valeria se mettent à sa recherche et interroge Dimitri. Dimitri ne dit rien car il croit en l'amour des deux tourtereaux. Mais quand la police l'interroge, il comprend que lui aussi pourrait être mis en cause, donc il a chaud aux fesses, comme on dit, et il l'appelle Arkady en désespoir de cause afin de pouvoir le localiser et donner son emplacement à la police, pour ne pas être accusé de complicité de kidnapping, parce que Valeria était mineure. Mais la police ne parvient pas à les localiser et pendant ce temps-là, les deux tourtereaux font du stop jusqu'à Saint-Pétersbourg. Il n'y a pas à dire, ils sont quand même débrouillards. Mais arrivés à destination, ils sont confrontés à un problème. Ils n'ont pas de logement. Mais ils vont rapidement trouver une solution. En septembre, c'est au KFC du coin qu'ils font la connaissance d'Alexander Popovich, 20 ans, qui a des centres d'intérêt similaires, car tous les deux aimaient la création. Alexander adore la poésie et les films, tandis que Arkady adore la musique et la philosophie. Alexander leur avoue qu'il était à sec et qu'il pouvait leur louer pour 1000 roubles, ça fait environ 10 euros. Pour 10 euros par mois, une maison de campagne qui était une résidence secondaire qui appartenait à sa famille. Une aubaine. 10 euros. Alexander avait en fait travaillé, démissionné et voulu aller à l'armée. Il n'avait pas été accepté car on avait trouvé de la D dans ses urines, de la substance illicite. Vous aurez compris de quoi il s'agit. Il avait l'habitude de faire des fêtes dans sa résidence secondaire et de laisser de parfaits inconnus y dormir et y vivre. Il était gentil et généreux, comme le dit sa copine et comme vous le verrez par la suite. Et comme vous le constatez. Le 2 octobre, Alexander passe voir Valeria et Arkady
en leur disant qu'il avait été largué. Il vient les voir 2 fois et ce n'était pas une visite de courtoisie, car en réalité, la première fois qu'il vient, il demande à Valeria de coucher avec lui. Alors ça, c'est selon Arkady. Sinon, il les jettera dehors tous les deux. Arkady s'énerve et il lui dit alors le réel âge de Valeria. Alors ça me fait beaucoup rire parce qu'elle était mineure autant pour Alexander que Arkady. Donc dans tous les cas, c'était illégal ce qu'il faisait lui ou ce que voulait faire Alexander. Mais Alexander ne le croit pas. Il pense que Valeria est majeure et il part tranquillement à l'anniversaire de son petit frère. Il prend une part de gâteau, s'amuse un peu, puis revient dans la résidence secondaire où il amène gâteau et bière. Alexander va ensuite se coucher et c'est là que le drame se produit. Arkady entre dans la pièce avec un couteau et le poignarde 20 fois. Valeria se joint à lui et le poignarde aussi de son côté. Après ça, il tente de le démembrer. Ils coupent ses bras, mais ne parviennent pas à couper ses jambes. Ils utilisent une scie et un couteau. Sa tête sera mise dans le micro-ondes et ils entreprennent de manger son cerveau. Arkady prend les yeux de Alexander et les cuisine pour ensuite les manger. Un caissier témoignera par la suite les avoir vus acheter un couteau. Ça va énormément jouer dans le fait de prouver la préméditation. Valeria et Arkady mettent ensuite feu à la maison et projettent d'aller ailleurs. Mais à la gare, ils se font arrêter. Le corps d'Alexander sera retrouvé par son frère. Arkady et Valeria n'ont jamais révélé la véritable raison du meurtre. Ils ont juste dit qu'Alexander voulait avoir des relations charnelles avec Valeria et que c'était pour ça qu'il l'avait mangé. Et également qu'il voulait voir ce qu'il y avait à l'intérieur d'Alexander. Ce sont leurs mots. Glauque. Mais je pense que l'hypothèse la plus plausible est, dites-moi ce que vous en pensez, l'hypothèse la plus plausible est qu'il y avait un conflit par rapport au logement. Ils étaient totalement dépendants d'Alexander pour ce logement-là. Et Alexander avait demandé plus d'argent pour le loyer. Et c'est pour ça que Valeria avait demandé à Arkady de tuer Alexander. Et elle avait l'habitude, il est vrai, d'utiliser Arkady pour ses vengeances. Arkady a confié que depuis qu'il avait vu le cadavre de Olga, vous vous rappelez, la tête ensanglantée, etc., après avoir sauté dans le vide, enfin du moins, on pense que c'était un suicide. Et en même temps, j'en doute fort. Dites-moi ce que vous en pensez. Depuis qu'il avait vu son cadavre, il ne rêvait que d'une chose, goûter la chair humaine. Il avait des pensées cannibales et voulait savoir absolument quel était le goût du cerveau humain. C'est horrible. En détention, Arkady fait une tentative de suicide. Transporté à l'hôpital, il tombe dans le coma. Et début février 2019, il meurt. Oui, je sais, ça se termine comme ça. Alors vous allez me dire dans l'histoire, mais qu'est-il arrivé à Valeria? Alors Valeria n'a jamais été inquiétée par la justice, étant donné qu'elle avait moins de 14 ans, et que pour les mineurs de moins de 14 ans, il est impossible de les poursuivre en justice. La loi russe ne punit pas les mineurs très jeunes. Mais par contre, sa mère va être destituée de ses droits, et Valeria va donc finir à l'orphelinat. Là-bas, personne ne voulait être ami avec elle. Tu m'étonnes. Elle avoue même que la nourriture de la cantine n'égalait pas ses repas romantiques avec Arkady. Les autres parents demandent donc son renvoi et c'est ce qui va se produire. Donc apparemment, jusqu'à maintenant, elle serait à l'école à domicile et ferait ses études depuis chez elle. Est-ce que tout ça aurait pu être évité? Quand on voit le parcours criminel d'Arkady, on ne peut s'empêcher de penser à une escalade de violence. Avec un terrain favorable, une famille monoparentale, où la solitude et les difficultés financières priment. Il est aussi seul dans le milieu universitaire où ses centres d'intérêt divergent de ceux des autres. Biologiquement, et c'est à prendre avec des pincettes, car tous les troubles psychiatriques ne se transmettent pas dans l'ADN, mais dans sa famille, il y avait quand même un terrain propice à l'agressivité vu que sa mère et son grand-père avaient ce problème. Je dis prendre avec des pincettes, car ce n'est pas parce que vos ancêtres sont ainsi que vous allez forcément reprendre le flambeau. Je pense également que les paramètres extérieurs jouent beaucoup. D'ailleurs, c'est ce qu'on étudie en criminologie. En psychiatrie, il existe des facteurs génétiques et environnementaux. Et le mode de transmission reste complexe. L'implication de plusieurs gènes de pénétrance variables interagissant entre eux et avec des facteurs environnementaux, eux, non plus identifiés, selon Marie-Odile Krebs. Donc, est-ce qu'Arkady aurait été à la fois le produit de son environnement et de sa génétique ? On s'aperçoit que très jeune, il a des problèmes de violence et d'agressivité et a même des prescriptions pour ça.
Tout ça constituant un terreau favorable pour ces crimes avérés et présumés d'ailleurs, si on pense à la mort d'Olga, mais aussi l'agression sur Alexander, et bien sûr le meurtre et le cannibalisme de l'autre Alexander. Oui, je sais, ça fait beaucoup d'Alexander dans l'histoire. Dans un article de NZ Herald qui révèle une étude menée par des scientifiques qui ont étudié l'histoire d'un groupe de 5 cannibales pathologiques détenus dans un établissement psychiatrique, on découvre qu'il existe 2 types de cannibales. Le cannibalisme chez les humains pourrait être dû à un intérêt pervers pour le mot qui commence par S et qui finit par XE, et les parents. Ça paraît comme ça sorti de nulle part, mais rappelez-vous ce qu'avait dit Arcadie au sujet du cannibalisme, de son attrait pour le fait de manger des humains. Il avait commencé à avoir envie de manger de la chair humaine en voyant le cadavre d'Olga éclater sur le sol. C'est horrible. Publié dans le Journal of Forensic Science, il a été découvert que ceux qui éprouvent des formes de désir CUL satisfaits par des activités dangereuses, connues sous le nom de paraphilie, peuvent se tourner vers le cannibalisme. Les autres seraient ceux qui souffrent d'une grave maladie mentale psychotique. Selon l'American Psychiatric Association, la paraphilie est un désir ou un comportement CUL qui implique une détresse psychologique, une blessure ou la mort d'une autre personne, ou un désir de comportement CUL impliquant des personnes réticentes ou incapables de donner leur consentement légal. En gros, les paraphilies sont des fantasmes ou des comportements CUL fréquents et intenses portant sur des objets inanimés, des enfants ou des adultes non consentants, ou bien impliquant la souffrance ou l'humiliation de soi-même ou de son partenaire. Par exemple, on retrouve le voyeurisme, le sadisme, la pédophilie, etc. Et ça, ce sont les plus fréquents. Selon les chercheurs, l'ego et le narcissisme seraient au centre du problème, avec le désir de surmonter des frustrations profondément enracinées par un acte extraordinaire, donc paraphilique. Le sentiment d'humiliation semble être le déclencheur et les 2 patients ont agressé leur victime à un moment où elle souffrait d'une perte d'estime de soi. L'autre groupe de personnes analysées souffrait d'une grave schizophrénie, le cannibalisme étant une réaction d'autodéfense face à une menace perçue comme une destruction. La survie dépend en fait de l'anéantissement de l'autre ou de l'assimilation de l'autre, c'est-à-dire manger cette personne. Sur une période de 20 ans, les chercheurs ont étudié 5 cas médicaux de patients de sexe masculin âgés de 18 à 36 ans qui avaient pratiqué le cannibalisme et étaient patients dans un hôpital psychiatrique de Villejuif en France. Tiens. Pour l'étude, les patients ont été divisés en 2 groupes, ceux atteints d'une schizophrénie sévère et ceux souffrant d'un trouble de la personnalité mixte avec des caractéristiques sadiques et psychopathiques associées à la paraphilie. Et il a été constaté que tous les patients avaient eu une enfance dysfonctionnelle qui les exposait à des abus CUL ou à une négligence émotionnelle. Qu'a donc vécu Arcadie dans son enfance pour avoir été attiré par le fait de manger de la viande humaine? Ce n'est pas rien, c'est vraiment pas anodin. Même si rien, bien entendu, ne justifie ses agissements, on cherche simplement à expliquer ses actions et non pas à les justifier. Car c'est quand même un agresseur, cannibale et pédophile, bon, le mec cumule quoi. Et rien ne peut excuser ce qu'il a fait subir à ses victimes, dont Valéria, finalement. Si tu es arrivé jusque-là, mets en commentaire Alexander et dis-moi ce que tu penses de cette histoire. Comment tu expliques ce comportement? Et si toi aussi tu es cannibale, je plaisante. Et si toi aussi tu penses que Olga n'est pas morte d'un suicide et que sa mort est due à un meurtre et pas un accident. Et c'est exactement ce que je pense au vu des circonstances de sa mort et des antécédents de violence d'Arcadie. Comme d'habitude, je mets toutes mes sources en description. N'hésite pas à me dire tes impressions. Si tu as apprécié la vidéo, et fais-le moi savoir en likant. Un petit geste qui prend un quart de seconde et qui favorise l'algorithme. Partage et suis-moi si cela n'est pas déjà fait. Si je te manque entre 2 vidéos, voici mes comptes TikTok et Instagram. Poupie, Lay, Gigi et moi, on te dit à la prochaine pour une nouvelle ADJ. Prenez soin de vous et de vos proches, c'est très important. And remember, you rock.